j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo One Piece. C'est un sujet qui fait débat depuis des années, donc c'est le moment pour moi de vous donner mon avis à ce sujet. Je veux bien sûr parler des duels opposant Mihawk à Shanks. Si la vidéo vous plaît, lâchez un méga pouce bleu. Je remercie d'avance tous ceux qui le font. Allez, bon visionnage à tous, c'est parti. Shanks et Mihawk sont deux pirates légendaires. L'un est le plus grand épéiste du monde, alors que l'autre est l'un des 4 empereurs. Mais finalement, qui a vraiment gagné leur duel final? Comment s'est-il terminé? Selon moi, la réponse a déjà été donnée aux lecteurs sans que personne ne s'en rende compte. Avant de vous expliquer, parlons un peu des deux personnages. Commençons tout d'abord par Shanks le Roux. Nous ne l'avons vu que peu de fois, mais à chaque fois quelque chose de fou s'est produit. Il était l'apprenti du roi des pirates et a même hérité de son testament, son fameux chapeau de paille, qu'il a ensuite remis à Monkey D. Luffy. Il a affronté Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et Akainu, l'actuel amiral en chef de la marine. Il a même eu une escamouche avec Kaido, la créature la plus forte du monde. On peut donc dire que son titre d'empereur lui va comme un gant. Même Sengoku le respecte, mais ce n'est pas tout. Pour être empereur, l'équipage a une importance capitale. La force de ses coéquipiers est aussi importante que la force de l'empereur lui-même. Parlons maintenant de Mihawk, œil de faucon. Un grand corsaire et le plus grand épéiste du monde. Mihawk aussi n'a pas eu beaucoup d'apparitions dans le manga, presque moins que Shanks. Mais au moins, nous avons eu l'occasion de le voir se battre, contrairement à Shanks. Lorsqu'on nous l'a présenté, il a découpé une flotte de 50 bateaux. Sacrée entrée en scène, n'est-ce pas? Il a ensuite battu Zoro avec une déconcertante facilité. Ensuite, il fit une apparition durant la Grande Guerre au sommet. Tout le monde attendait son arrivée et la démonstration de sa force décisive dans la bataille. Même si nous avons eu quelques combats, nous n'avons sûrement pas vu son potentiel total, qui reste un mystère encore aujourd'hui après plus de 800 chapitres. La seule personne qu'il a vraiment affronté était le commandant de la 5ème division de Barbe Blanche, Vista. Et encore, je pense que ce combat n'était pas si sérieux que ça, vu que Mihawk portait plus attention à Luffy qu'à Vista. Honnêtement, nous ne l'avons même pas encore vu utiliser une attaque avec un nom spécial. Mihawk est donc passé à travers la guerre, ce qui prouve son niveau titanesque. Pour moi, il est clair que son niveau se situe entre celui d'un amiral et celui d'un empereur. La communauté de fans de One Piece semble se mettre d'accord sur le point qu'il semble être le grand corsaire le plus puissant de toute la clique. Maintenant, le moment tant attendu. Qui a remporté le duel final? Il est dit que Mihawk et Shanks avaient des duels quotidiens. Leurs combats secouaient le monde entier. C'était de réelles légendes, même Barbe Blanche connaissait ces fameux duels. Selon moi, l'issue de leur combat nous a été dévoilée lors de la première rencontre entre les deux hommes, et que personne ne l'a remarqué à ce moment-là. Bien que Mihawk et Shanks aient eu des duels quotidiens avec de nombreux témoins, il est possible que leur duel final ait eu lieu en tête à tête. On peut le comparer à Zoro et Kuina. Ils ont combattu 2000 fois devant des gens, mais leur duel final s'est déroulé en privé. Il est donc possible que la même chose se soit passée pour Mihawk et Shanks. Pour moi, le vainqueur est Shanks. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On peut le prouver avec leur retrouvaille après que Shanks ait perdu un bras. Shanks pensait que Mihawk voulait le combattre de nouveau. Mais si Mihawk avait gagné son dernier combat, pourquoi aurait-il défié à nouveau Shanks? Mihawk répond qu'il n'a aucune intention de combattre un manchot. Je crois que Mihawk a seulement perdu de peu, et il sait que maintenant, il a un avantage crucial contre Shanks. De plus, Shanks et Mihawk sont des amis, donc c'est compréhensible qu'ils ne veulent pas cet avantage injuste envers son ami. Quant à leurs titres différents, il est assez clair que Mihawk n'a pas d'équipage, c'est pourquoi il ne pourrait jamais monter au titre d'empereur. Je pense donc que Shanks fut le gagnant du duel. Pour moi, cela sera le cas jusqu'à ce qu'Oda dise le contraire. Voilà les oiseaux, j'espère que cette théorie vous aura plu. Si c'est le cas, défoncez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, appuyez aussi sur la cloche des notifications, ça m'aide énormément. Voilà, c'était la petite pub du chef. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.